Une des données les plus importantes au putting est bien évidemment, comme dans tous les compartiments du jeu, mais surtout au putting, la visée. D'être sûr que la face de club est relativement en phase avec la cible que nous souhaitons atteindre. Ici, chez Altus Performance, ce que l'on fait avec Timothée, c'est de vérifier l'alignement des joueurs et joueuses qui viennent nous voir. On va faire ce test avec Tim et on va vous montrer quel est le process qu'on utilise pour faire en sorte que les gens s'alignent correctement. Tim, est-ce que tu peux, comme si tu étais sur le parcours, viser le trou juste ici? Tu fais exactement le même procédé que celui que tu utilises sur le parcours. Pour toi, tu es impeccable. OK. Vérifions. OK. On constate que tu es entre 1 degré et 1,5 degré à droite de ce que tu vises, du trou. Ce qui va t'obliger forcément, pendant le mouvement, à trouver une compensation pour ramener cette face de club square. Sachant que bien évidemment, l'objectif principal au putting est que la face de club soit square au moment d'impact, en tout cas en ligne par rapport à la cible au moment d'impact, et de la ramener square. Mais on sait que moins il va y avoir de ce qu'on appelle de changement de face entre l'adresse et l'impact, plus les joueurs en général ont un putting qui est consistant, surtout, et ce que l'on cherche aujourd'hui, une sortie de balle qui soit cohérente. D'accord ? Ce qu'il est important, c'est de que vous trouviez votre placement pour pouvoir viser correctement à chaque fois. Que votre tête soit décalée, que votre tête soit au-dessus de la balle ou pas. Nous, on prône ici chez Altus Performance, c'est de trouver le fonctionnement propre à chaque élève. Donc là, on a vu que Timothée avait tendance à s'aligner à droite. On va corriger sa posture pour faire en sorte qu'il s'aligne tout de suite mieux. J'aimerais que tu te positionnes derrière la balle et que tu trouves la position avec laquelle, plus ou moins loin, tu vas sentir que les 3 balles, visuellement, sont dans la même ligne. D'accord? On essaye? Ok, encore à gauche. On va légèrement décaler ta tête en arrière et à droite. Normalement, ça va te faire une vision légèrement différente. Si vous regardez aujourd'hui un joueur comme Francesco Molinari, qui a une année absolument fantastique et une amélioration au putting tout à fait incroyable, à la tête légèrement décalée, un joueur comme Jordan Spieth à la tête aussi légèrement décalée, parce que c'est grâce à cette position de tête qu'ils vont réussir, eux, à trouver la visée parfaite. Donc l'idéal pour toi, c'est de te reculer un petit peu de la balle et de sentir que la tête est légèrement décalée. Là, tu vois les 3 nickel? Ok, on va vérifier maintenant si ton alignement est meilleur. Et là, on voit que ça n'a rien à voir. L'axe est parfait. La position fait que tes mains sont un tout petit peu en arrière et qu'il y a probablement un petit peu trop de loft. Certes, mais en tout cas, l'alignement, là, tu as un décalé, mais on a vu juste en sortant que ton alignement était très bon. Donc, on a déjà une première piste. Là, bien évidemment, pour la vidéo, on a fait quelque chose d'assez rapide. C'était pour vous donner une idée de la manière dont on fonctionne, quel est le process que nous utilisons pour déterminer la bonne posture pour chacun de nos élèves. Généralement, c'est un test qui dure une demi-heure. Dès l'instant où nous avons découvert, je dirais, la posture que chaque élève doit avoir pour bien viser, ce qui est très important pour nous, c'est de lui donner des repères pour qu'il puisse répéter cette posture de manière autonome et de manière extrêmement régulière. Et pour ça, on utilise un miroir comme celui-ci. Il y a beaucoup de marques différentes et beaucoup de modèles différents. On utilise ce miroir comme un repère. On va venir ici positionner sur le miroir la position des yeux que Timothée doit avoir, légèrement en arrière et ici. C'est bon là? Ok. Ça, c'est la position de ses yeux pour pouvoir le répéter. Chaque joueur a sa plaque, mais a surtout ses repères visuels. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de mesurer ici quelle distance il doit avoir par rapport à la ligne de visée et de ses pieds, pile 12 inches, pour pouvoir répéter cette position de manière systématique et de la retrouver sans problème. On refait cet exercice de manière extrêmement régulière, tous les mois, mois et demi, pour vérifier que la vision se porte bien. La vision doit avoir ce qu'on appelle une bonne santé, de toujours viser là où il faut pour être sûr et certain de ne pas avoir trop de décalage entre une visée hors sujet qui va forcément intégrer des compensations dans le mouvement. On souhaite que nos élèves puissent avoir la visée la plus neutre possible et le mouvement le plus neutre possible aussi.